Écoutez, frères, je viens tout juste de regarder ici une prédication que je pensais. Tout chrétien engagé avec Dieu, toute personne qui est attentive aux signes de ce qui se passe dans le monde et aussi à l'intérieur de l'Église, doit écouter ce message, ici. Oh, mon ami Ricardo Robortella est un grand homme de Dieu. Il a prêché dans plus de 40 pays. Et il a apporté un message que Dieu lui a révélé au sujet d'un esprit babylonien qui s'est infiltré dans toute l'Église. Frères, c'est impressionnant le nombre de dirigeants, de ministères qui tombent, et il y a une raison à cela. Frères, l'Église doit se lever dans la repentance de toute urgence. Malheureusement, il y a une crise, un projet qui est déjà en train d'être planifié. Dans les ténèbres, dans le monde spirituel, contre notre nation, et nous devons savoir quoi faire, et nous devons aussi comprendre comment l'ennemi agit. Alors, je vais mettre cette prédication ici pour que tu puisses la regarder. Écoute, je suis sûr que ça va être un tournant pour toi. Ce message m'a beaucoup parlé à l'instant et j'ai ressenti le besoin de le partager avec vous, d'accord? C'est un avertissement pour nous, pour tout le Brésil, parce que si l'Église ne se réveille pas, ne se repent pas vraiment, frères, malheureusement ça va empirer. Mais ce que je veux aussi que vous voyez dans ce message, ce sont les promesses de Dieu, parce que Dieu a des promesses pour notre nation. J'y crois, frères. Un temps d'effusion du Saint-Esprit arrive, un temps de réveil, et je veux que vous vous concentriez là-dessus aussi. Comment pouvons-nous marcher dans le mouvement du Saint-Esprit, d'accord? Jésus a dit dans Jean chapitre 3 que le vent souffle où il veut. Nous entendons son bruit, mais nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque qui est né de Dieu. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus doit maintenant être guidée par le Saint-Esprit. Là, dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul dit « Celui qui a l'Esprit marche selon le Saint-Esprit, qu'il soit guidé par lui. » Frères, je crois que Dieu veut nous conduire dans la bonne direction, dans les plans qu'il a déjà préparés. Mais pour cela, nous devons être attentifs à sa voix. Nous devons prier, chercher davantage et surtout comprendre la voix prophétique. Ce que Dieu veut dire à travers sa parole et à travers des instruments, des personnes utilisées par lui qui ont ce don. Tu comprends? Alors, je vais laisser ce message ici maintenant. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et je vais aussi laisser le lien de la chaîne de Ricardo Robortella. Il a apporté des messages bénis pour la nation. Je vais laisser le lien ici en bas, dans la description aussi. D'accord? Regarde maintenant et partage ensuite. Je suis sûr que ce message sera une bénédiction pour toi. Je veux vous parler comme ça de paroles prophétiques. Il y a un an, j'ai trouvé ça intéressant. Quand j'ai écrit, il y a un an, un livre, j'ai dit « Seigneur, ce livre n'est pas pour cette époque. » J'ai simplement écrit un livre que Dieu m'a inspiré, ce n'était pas pour cette époque. Un an plus tard, exactement il y a un an, je l'ai terminé précisément en décembre. Le 15 décembre, c'est cette date. J'ai fini d'écrire il y a un an. Je vais vous lire les choses que j'ai écrites il y a un an, pour que vous compreniez la réalité. Qu'est-ce qu'une parole prophétique et où allons-nous? Parce que si on commence à lancer des paroles comme ça, on dirait qu'on est perdu, non? Ou alors on donne simplement une opinion. Quand on libère des paroles prophétiques, on parle de ce que Dieu a déjà dit, on confirme ce qu'il a dit, on met en lumière ces paroles, qui, en les apportant, deviennent réelles. Affirmer aujourd'hui ce qu'il dit déjà sur demain a du sens. Il y a un an, j'ai écrit un livre, et le premier chapitre du livre dit ceci. Ne perds jamais ta vision. À une époque où beaucoup perdent Dieu en travaillant pour Dieu, l'amour de beaucoup s'est refroidi à cause de l'augmentation de l'iniquité dans le monde. Beaucoup ne réalisent pas que lorsque leurs ministères atteignent de plus hauts sommets, le diable ne les paralysera plus. Alors, il utilise une autre stratégie. Il pousse pour qu'ils perdent leurs yeux et que l'activisme se reflète. En moins de temps de qualité, une productivité, mais moins d'intimité. Par conséquent, il y a un éloignement de l'intimité, de la dévotion, de la communion, ce qui le conduira à une surdité à la voix de Dieu. C'est le point le plus critique et dangereux. Nous apprenons à faire le ministère. De chaque verset de la Bible, nous pouvons tirer une information et impressionner les gens. Nous savons comment impressionner avec nos dons, notre témoignage et nos expériences.
C'est suffisant pour attirer l'attention et l'admiration de tous. Maintenant, où est-ce que ça coince ? De nos jours, beaucoup placent leur priorité de leur vie pour maintenir une réputation acquise pendant longtemps, où Dieu a vraiment apporté une visitation. Beaucoup de ministres vivent de la gloire passée à travers des marques, des logos, des agendas et des chants, qui un jour ont été utilisés par Dieu mais ont perdu l'onction. Ils vivent à l'ombre d'une onction qui est passée. Et le plus triste dans tout cela, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que le succès devient leur plus grande prison. La pertinence passée est devenue un objet d'idolâtrie. La célébrité a été transformée en leur stabilité. Et ils ont perdu le premier amour. Ils ont perdu la passion et l'huile fraîche. Ils n'ont pas perdu les mains, mais ils ont perdu les pieds. Ils continuent de chanter, de travailler, de prêcher et de voyager. Cependant, ils ont perdu les yeux de Jésus et par conséquent, ils ont perdu leur passion. La priorité maintenant, c'est la performance. La priorité, c'est le résultat, les émotions, l'engagement, la stabilité financière, l'expansion de leur ministère. Cependant, le cœur de Dieu, l'huile, l'onction sont laissés de côté, comme secondaires. J'aimerais rappeler un passage biblique sur ce qui est arrivé à Samson. Juste après avoir révélé son énigme, son secret, pour illustrer ce qui se passe aujourd'hui, raconte-nous, s'il te plaît, le secret de l'Église. Comment peux-tu être subjugué ? Les conséquences ont été désastreuses. Les Philistins ont capturé Samson, lui ont crevé les 2 yeux, et il a commencé à tourner en rond. Aujourd'hui, maintenant vient le plus difficile. Aujourd'hui, nous vivons une génération où beaucoup de dirigeants jouissent avec l'onction que Dieu a un jour répandue sur leur vie. Ils révèlent leurs secrets en perdant le zèle dans leurs relations et la passion de garder le feu brûlant dans leur cœur, d'être des gardiens de la gloire. Le zèle a été échangé pour préserver leur nom et leur ministère, un jour construit à cause de ce manque de zèle. Des familles sont détruites, mais l'image ne peut pas être touchée. On brise des principes pour que le nom de la renommée, pour que les gens ne soient pas offensés. On compromet les valeurs pour ne pas subir de persécutions. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, dit « Sache que, dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. L'homme sera égoïste, avare, présomptueux, arrogant, blasphémateur, désobéissant à ses parents, ingrat, impie, sans amour pour la famille, irréconciliable, calomniateur, sans maîtrise de soi, cruel, ennemi du bien, traître, impulsif, orgueilleux, aimant plus les plaisirs que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant la puissance de Dieu. » Je pense que jamais auparavant, quand j'ai écrit cela, je n'en avais pas conscience. Et ainsi de suite. D'accord, je vais continuer à lire ici. C'est le premier chapitre du livre. J'ai d'abord remarqué que ce n'était pas pour cette époque, mais pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons. Ce n'est pas une église, on ne parle pas d'une seule. En fait, c'est un problème chronique de toutes les dénominations du Brésil. Aujourd'hui, le principal problème du Brésil, ce sont les dirigeants. Nous, les dirigeants. Parce que nous n'avons pas appris à agir comme Dieu agit. Nous avons appris à bouger la terre, mais nous ne savons pas comment bouger les cieux. Nous savons bouger le monde. Implanter, être là. Nous savons faire cela. Mais nous ne savons pas bouger les cieux, comme nous ne savons pas bouger les cieux. On stagne. Sauf qu'aujourd'hui, nous arrivons à un point. Je ne parle pas d'une dénomination, je le répète. C'est général, parce que ce n'est pas une ou deux. Parce que les choses qui existent maintenant, dans le pays, en général, n'appartiennent pas à une dénomination. Parce que c'est implicite dans toutes. Toutes vivent le même drame. Quel est ce drame ?
Nous sommes très influencés par l'esprit babylonien. Nous voulons grandir, mais pas avec l'action de Dieu. Nous voulons beaucoup de choses, mais nous ne voulons pas nous soumettre à ce que Dieu a. C'est très très dangereux. Parce qu'à partir de maintenant, le Brésil est en danger. Notre nation est en jeu. Je parlais de ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis. Ils n'ont pas réuni d'artistes à la Maison Blanche. Ils n'ont pas organisé de concert gospel devant la Maison Blanche pour promouvoir quoi que ce soit à cet endroit. Ils ont appelé des inconnus. Ils ont appelé une génération sans visage. Ils ont appelé des gens qui n'étaient jamais entrés nulle part. Mais pour proclamer une vérité. Maintenant, ce que je dis aujourd'hui est tellement réel. Parce que nous n'avons pas de voix de commandement dans la nation. C'est le plus grand problème, le manque de voix prophétique. Il y a quelques années, la nation comptait davantage d'hommes et de femmes de Dieu au commandement. Aujourd'hui, le Brésil manque de voix de commandement de généraux. Il y a un manque de voix de commandement de généraux. Parce qu'on met des gamins pour diriger des guerres. Et on pense qu'en déplaçant la terre, Dieu sera impressionné. On présente à Dieu beaucoup d'offrandes. Mais contrairement à ce que nous imaginons, le premier meurtre a eu lieu entre frères. À cause de quel ministère ? Quand je parle de frères, c'est au sens large, église avec église, personne avec personne. Mais ce n'est pas une caractéristique d'une dénomination. N'oublie pas, oublie ça, la Bible dit ceci. Que chacun se plaigne, qu'il se plaigne de ses propres péchés, cela concerne chacun de nous. Cette semence est présente dans chaque dénomination, cette semence de croissance désespérée, cette semence de désorganisation, cette semence de mouvement de la terre sans bouger les cieux, elle est en chacun de nous. Ce n'est pas une caractéristique d'une dénomination ou d'un peuple, c'est quelque chose par lequel Satan séduit et emprisonne les gens. Et nous sommes en manque de voix prophétiques, parce que nous pensons que le prophète est seulement là pour raconter l'histoire de l'autre et révéler l'avenir de l'autre. Et nous oublions que, dans la parole de Dieu, le prophète n'est pas là pour ça. Le principal dont il est question dans Éphésiens 2, c'est de fonder une œuvre. C'est pour fonder, c'est pour apporter un fondement à l'Église. Nous avons beaucoup travaillé l'apostolique au Brésil, mais nous avons oublié de travailler le prophétique. Et quand nous ne travaillons pas le prophétique, nous avons une grande tendance à grandir sans fondement, à faire un feu de paille. Parce que tout s'effondre. On voit des dénominations s'effondrer partout au Brésil. Des leaders qui meurent, d'autres scandales qui éclatent. Mais pourquoi ? À cause du fondement. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le fond des questions, car ce n'est pas notre cas. Nous voulons parler des fondements sur lesquels l'Église brésilienne se trompe. Et quels sont les fondements qui doivent être corrigés ? C'est notre objectif ici, ce n'est pas de pointer du doigt. Nous parlons de nous-mêmes, d'autant plus que je dis que le péché est en nous, le péché est déjà en nous. Alors, aujourd'hui, notre objectif, en réfléchissant sur nous-mêmes, c'est de reconnaître une chose très simple. Il n'existe pas de voix prophétique au Brésil. Il n'existe pas de voix de commandement de généraux. Il y a beaucoup de mouvements, mais peu de mouvements de Dieu. C'est cela qui m'impressionne le plus. Parce que si nous avions du temps, d'accord, mais nous n'avons pas de temps. La nation est en train de s'effondrer. Je me souviens d'un texte que nous avons lu il y a de nombreuses années, de Jonas chapitre 1, lorsque Jonas descend. Qu'est-ce qui se cache au fond du bateau ? Parce qu'en fuyant la parole prophétique que Dieu lui avait donnée au sujet de Ninive, tu te souviens de ce texte. Et il descend et dort, pendant que le bateau est en train de se briser. Il dort. Sommes-nous ainsi sans la voix prophétique ? Le Brésil est en train de se briser. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Je viens juste d'arriver de São Paulo.
de quelques événements pour lesquels j'ai parcouru le Brésil. 12 événements dans tout le pays. L'un d'eux, j'étais à São Paulo, dans une grande dénomination. Et Dieu m'a dit ceci: ce n'est pas le moment de faire la fête. Nous sommes comme Jésus l'a dit. Une génération de garçons qui sont sur la place, qui ne proclament pas, c'est-à-dire totalement désalignés avec ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, mes chers, ce n'est pas le moment de faire la fête. Comment faire la fête dans une nation où... Faites attention, c'est enregistré, ce n'est pas grave, je pars demain. Comment faire la fête dans une nation où l'on arrête les généraux? Comment faire la fête dans une nation qui échange le mensonge contre la vérité, et la vérité contre le mensonge? Comment faire la fête? Que nous vivons déjà dans le pays. Comment célébrer tout cela? Comment célébrer l'effondrement moral de l'Église? Comment célébrer des dirigeants qui choquent tant de gens à travers le pays? Comment fêter une année comme celle-ci? Au lieu de fêter, on devrait porter des vêtements de sac. Des cendres, des sacs de cendres, non? C'était le moment pour ça. Et le texte que Dieu met dans mon cœur, c'est ce passage de Mardochée. Quand Esther entend que Mardochée est à la porte du palais, parce qu'il est à la porte du palais, parce qu'il y avait un ordre, mon Dieu, ils n'ont pas compris, nous n'avons pas compris. En tant que dirigeant, il y a un ordre pour mettre fin à l'Église, au Brésil. Il existe un ordre de Satan pour détruire l'Église brésilienne. Il existe un ordre. Et sinon détruire celle qu'ils n'ont pas réussi à détruire. Pour être animés par Babylone, par l'esprit babylonien. Alors ce même texte est le même texte qui est là, comme Mardochée. À l'extérieur du palais, des jeunes viennent vers lui et disent « Tu veux entrer dans le palais ? Esther t'appelle, mais tu dois changer de vêtements. Ce n'est pas en toile de sac grise. Tu ne peux pas entrer dans un palais de cette façon. » Aujourd'hui, on change le message, mais on entre dans le palais. Nous faisons n'importe quoi pour entrer dans le palais. Nous vendons notre âme pour entrer dans un palais. Et Dieu dit ceci: où sont les Mardochées du Brésil? Où sont-ils? Où est la voix prophétique? L'effondrement de l'économie, l'effondrement économique, l'effondrement de la gestion du pays. Le Brésil, comme l'a dit le pasteur Léo, au bord d'un effondrement financier. Politiquement, une dictature, le communisme. Entrant dans le pays, faisant la fête, l'Église en train de célébrer. Fermez vos yeux un instant. Mes chers, ce n'est pas le moment de faire la fête. C'est comme si vous entriez dans une veillée funèbre et commenciez à rire. Ce n'est pas approprié. Nous ne sommes pas dans un moment approprié. Il n'est pas approprié pour l'Église de lancer des feux d'artifice. Ce n'est pas approprié. C'est pourquoi nous sommes dans un temps de misère, où Dieu doit avoir pitié de nous. Nous entrerons, comme je l'ai dit la dernière fois, dans une nouvelle saison où Dieu donnera au Brésil une nouvelle opportunité. Cela va se produire aux États-Unis. Cela va se produire au Brésil. Dieu va donner au Brésil une nouvelle opportunité. Et cela commencera avec les dirigeants. Pour que nous nous humilions. Si l'Église brésilienne ne s'humilie pas, en commençant par les dirigeants de la nation, si nous refusons de nous humilier sous la puissante main du Seigneur, Dieu nous résistera et nous perdrons la seule opportunité de sauver cette nation. Je peux l'affirmer avec certitude. Ainsi parle le Seigneur, je vous donnerai une nouvelle et dernière chance. Mais, si nous ne comprenons pas la portée du mot repentir, nous insistons seulement à remuer la terre. Nous ne ferons pas bouger les cieux. Et si nous ne faisons pas bouger les cieux, Dieu non plus ne bougera pas. Tu peux déplacer le monde. Nous pouvons déplacer tout Belo Horizonte, mais nous ne ferons pas bouger les cieux.
Regarde-moi, ce qui est arrivé à Mardochée. Il a dit non. Il est temps pour nous d'avoir des dirigeants qui disent non. Au système, il est temps pour nous d'avoir des dirigeants qui disent non. Pour tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, des principes bibliques de la parole de Dieu, il est temps pour nous de parler. Non à tout le système babylonien, où les gens sont valorisés par le pouvoir économique, par la visibilité médiatique et non par ce qu'ils portent en eux. Et pour leur cœur tourné vers Dieu, nous devons dire non à ce système. Autre chose importante, nous honorons ceux qui ne devraient pas être honorés, et nous méprisons ceux qui doivent l'être. Nous ne célébrons pas le don de l'autre. La jalousie entre les personnes, nous la traitons souvent. Dans nos dénominations, il n'y a que des pasteurs et des dirigeants. Nous traitons nos dirigeants comme s'ils étaient à nous. Tu n'es le propriétaire de personne. Mes chers, l'Église n'est pas à vous. L'Église n'appartient pas à un pasteur. L'Église appartient à Jésus. Nous agissons comme si nous vendions une ferme. Nous échangeons les gens comme s'ils étaient à des postes dans une grande entreprise. Et Dieu regarde tout cela et dit, où tout cela va-t-il finir au Brésil ? Où tout cela va-t-il finir au Brésil ? Sauf que cette fois, nous avons très peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps. Parce que, tout d'abord, il y a déjà un trône au Brésil. Nous devons le renverser, pour détrôner. Jézabel du Brésil, nous aurons besoin d'une véritable adoration.